On passe au dernier numéro de notre série de la semaine sur les hébergements de vacances insolites. Ceux qui ont lu avec passion la saga du Seigneur des Anneaux ou vu son adaptation au cinéma vont se régaler. Dans le Var, à 2 pas de Flyosque, il est possible de passer la nuit dans la tanière de Bilbo le Hobbit. Olivier Chartier-Delegue avec Frédéric Serruli. Alors, un nid douillet plongé dans une douce pénombre, un havre de paix où l'on se sent à l'abri des attaques de gobelins, d'orques ou de dragons maléfiques. Nous sommes à Cul-de-Sac, la maison de Bilbo le Hobbit. Dépaysement garanti pour la famille Verlingue, venue des quartiers nord de Marseille. j'avais recherché un peu les maisons de Hobbit, si on pouvait en trouver une un peu pour passer une nuit. Et du coup, tout ce que je voyais au départ, c'était assez loin. Et puis après, je suis tombée sur celle-ci et je me suis dit, parfait, c'est pas loin de chez nous. Donc là-haut, vous avez 3 couchages et en bas, un canapé qui fait canapé-lit. D'accord. Voilà. Et donc après, vous avez toute la chasse au trésor expliquée ici, le départ. Et donc, ça se passe qu'à l'intérieur et vous avez 13 énigmes. D'accord. Alors, bon courage. Alors, la chasse aux précieux. À qui sait chercher, la maison du Hobbit dévoilera peu à peu ses secrets, comme un voyage initiatique dans le monde fantastique et contes de Tolkien. Alors, à cœur vaillant, rien d'impossible. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh ben, un cœur vaillant, c'est peut-être qu'il faut faire un truc de courage ou trouver un cœur. Le cinéma a révélé l'œuvre de Tolkien au monde entier. Pour construire sa version de la tanière de Bilbo, Olivier Muret s'est largement inspiré de l'adaptation sur grand écran de la saga du Seigneur des Anneaux. Au royaume de l'illusion, tout est affaire de décor. Quand on a vu le film, on se dit pourquoi pas essayer d'habiter, enfin en tout cas de loger dans cet environnement-là. Et j'ai tiré des idées dessus et après moi j'ai mis aussi ma petite patte personnelle pour en fait réaliser. Voilà. Ça rejoint, mais on ne va pas dire que c'est une copie fidèle. On ne guérit jamais complètement des lectures de son enfance. Aujourd'hui père de famille, Lionel rêve encore d'elfes, de nains, de magiciens. Je me demandais s'il y avait Gandalf qui allait venir mettre sa marque pour que les nains ils reconnaissent la maison ou des trucs comme ça. Ouais. Un petit peu, ouais. Ça vous a pas empêché de dormir? Du tout. Du tout. Dans cette tanière de Hobbit située à 2 pas d'elfes de Draguignan, vous ne rencontrerez peut-être pas Aragorn, Gandalf le Gris, Boromir ou Legolas, mais plus sûrement, la magie aidant, vous trouverez l'enfant qui est en vous. Fin d'édition région.